Bonjour et bienvenue sur Frontières, le podcast qui vous emmène à la rencontre de l'invisible. Alors je suis Benoît Young, magnétiseur et énergéticien, et ce podcast est pour moi l'occasion de vous accompagner à la rencontre de différents acteurs du monde de l'invisible et des énergies subtiles. Alors je rappelle que le principe de cette émission, c'est de découvrir le parcours de mon invité dans un esprit d'ouverture et de questionnement, en essayant d'aller au-delà des représentations et des idées préconçues que l'on pourra en avoir. Dans ce nouvel entretien, je souhaite ouvrir une fenêtre sur un monde souvent mal connu et affublé de nombreux préjugés qui est celui de la voyance. Alors mes déambulations dans le monde de l'invisible m'ont placé sur le chemin de gens qui pratiquent cette discipline avec sérieux, avec rigueur et beaucoup d'humanité, et en réalité bien loin de Madame Soleil avec sa boule de cristal au fond de sa roulotte. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Marilyn Mendy, qui est voyante et avec qui nous allons explorer son parcours, les méthodes qu'elle utilise, mais aussi aborder les questions d'éthique, parler de ses doutes ou des difficultés qu'elle a pu rencontrer. Préparez-vous donc à une discussion riche et éclairante. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Marilyn de m'accorder cette interview, ça me fait bien plaisir, parce qu'après quelques péripéties quand même. Oui, c'est clair. On y arrive enfin. Bon, ça me fait bien plaisir en tout cas, voilà, donc on va parler de voyance et tu sais, hein, le principe de ce podcast, en tout cas j'aimerais le conduire comme ça, c'est un peu de tordre le cou à tout un tas d'idées reçues qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Et puis, on verra bien justement, hein, est-ce que tu es Madame Soleil ou pas avec ta boule de cristal. Et puis aussi de partir à la découverte justement de cette pratique qu'est la voyance. Ouais. Qui interroge quand même pas mal de gens. Et je lisais, tiens, en préparant cette interview, que alors c'est un sondage qui a été réalisé par l'IFOP, qu'il y aurait 40% des Français qui croiraient en la voyance. Alors justement, du coup, alors avant de démarrer aux questions un peu plus précises te concernant, mais qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce score-là de 40%? Est-ce que du coup, on peut vraiment... Pour moi, c'est pas réel du tout. Du tout. Représentatif? Non, c'est pas représentatif du tout. Pour moi, il y a beaucoup plus de personnes, ça c'est sûr. Ouais. Mais je pense qu'en fait, c'est devenu tabou, je pense. Et les gens n'osent pas dire qu'ils prennent tout ça, qu'ils vont déjà voir des voyants, des médiums, des choses comme ça. Voilà. Mais 40%, c'est non. Pour moi, c'est vraiment très peu. C'est plus que ça, ouais. Ah, c'est vrai oui. qu'il y a toute une image qui colle un peu. Exactement. C'est pratique, hein, Ouais. entre j'y crois pas. Oui, c'est ça. Charlatan, pas charlatan. Donc, voilà, justement, Bon, l'idée, après, c'est voilà, il y en a tellement qu'on sait même plus qui croire, qui prendre, qui choisir. Voilà, c'est ça. ouais, c'est ça. Justement, je compte un peu sur ton expertise là-dessus pour nous dire qu'est-ce que c'est qu'un bon voyant, un mauvais voyant. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Quand tu veux. Alors, justement, est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement, nous dire un peu qui tu es, Ouais. d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais Alors, donc, moi, je m'appelle Marilyn. Je viens d'abord de Normandie. Je viens de Rouen, d'accord, hein, près de Rouen. Et là, je suis sur La Rochelle actuellement depuis plus de 23 ans. Et pour suivre mon mari pour le travail, hein, tout simplement. Et j'ai 4 enfants et c'est vrai que la voyance a été mis, enfin pas de côté parce que forcément je pratiquais pour les amis, la famille, enfin voilà, mais j'ai privilégié quand même la famille, on va dire d'abord mes enfants. Et puis c'est vrai que là depuis quelques années je me suis remise dedans. Et puis là ça fait vraiment 2 ans où je fais que ça et je retrouve ma passion surtout. D'accord, c'est ton métier à plein temps, là. Quasiment à plein temps. Ouais, d'accord. Voilà, à la fin de l'année, ce sera vraiment mon métier à plein temps. D'accord, ok. Mm. Allez. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours là? Qu'est-ce qui t'a amené justement à exercer la voyance? Est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis toujours, ces capacités-là? Est-ce que c'est arrivé un peu sur le Ouais. tard? Alors, en Comment fait, ça s'est développé? je sais que les gens n'aiment pas trop dire on a des dons.
On a tous des capacités, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai envie de dire que oui, j'ai un don parce qu'il a été transmis de génération en génération. Dans ma famille, c'est les sœurs de mon grand-père. Et après, mes grands-mères, mes arrière-grand-mères, du côté de mon grand-père. Et en fait, ça a été transmis comme ça. Un jour, une de mes tantes m'a dit de venir chez elle en Australie. Et je précise qu'elle était la voyante vraiment attitrée du président Reagan à l'époque. Et donc, je suis allée en Australie. Elle m'a dit, il faut que tu viennes. Et j'avais 16 ans. Et quand je suis arrivée, elle m'a mis un jeu de cartes devant moi et elle me dit, tire-moi les cartes. Et c'est comme ça que tout a commencé. D'accord, ouais, d'accord, ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es rendu compte que c'était quelque chose qui était beaucoup plus qu'une intuition, en fait, ou tu vois, un peu comment je pourrais dire, Oui, d'observation, comme ça, ouais. bien sûr. Bah déjà, quand à 16 ans, quand on fait les cartes aux copains, aux copines, et là, sans même déjà tirer les cartes, j'avais déjà plein de messages. Mais à 16 ans, on se rend pas compte que c'est ça. Donc en fait, moi, j'avais l'impression de lire seulement les cartes, et tout ce que je disais, bah, c'était tellement réel que je me suis dit bon bah là, il y a vraiment quelque chose de ce côté-là, quoi. D'accord, ok. Mmh, mmh. Et alors, au-delà de l'héritage familial là, dont tu nous Ouais. parles, Mmh, est-ce que, oui. comment tes capacités, tes compétences, on peut dire, se sont développées au fil Alors, du temps? donc déjà, j'ai envie de dire, pour que nos capacités se développent, il faut au maximum les travailler. Sinon, hein, voilà, si tu fais rien, forcément, ça n'avance pas. Donc, je les travaille beaucoup. Je fais beaucoup de tirages, surtout maintenant, hein, j'ai beaucoup de clients et de clientes, de plus en plus d'hommes d'ailleurs, tu vois. Donc, je crois que je t'ai jamais fait les cartes d'ailleurs. Donc, à un moment donné, il va falloir s'y Très mettre. bien. Ouais, ouais, bah, quand tu veux. Donc voilà, c'était la parenthèse. Et donc je pense que oui, plus tu en fais et plus je pense que la confiance joue énormément. Donc plus tu en fais, plus tu as confiance en toi. Et en fait, les retours sont tellement positifs que bah, tu es obligé d'y croire toi-même, en fait, en ce que tu dis. Ouais, Tu à un vois? moment donné, c'est plus un hasard, quoi, c'est ça, hein? Exactement, c'est plus un hasard. Tu te dis, bon, bah là, ça, je pouvais pas le savoir. Les gens, quand ils arrivent, je les connais pas, tu vois? Mmh. Donc voilà, je trouve, c'est magique en vrai. Pour moi, c'est magique. Et est-ce que tu as, au-delà de la pratique, est-ce que tu as suivi des formations? Est-ce que tu as eu un espèce de mentor, qui t'a un peu pris Bah de oui, et mon mentor, donc c'était ma tante que je t'ai parlé tout à l'heure. C'est elle qui m'a tout appris en l'espace de 6 mois. Et après, elle m'a dit lance-toi. De toute façon, c'est déjà en toi, c'est ton âme qui est déjà prête à faire ce chemin-là. Et donc, bah voilà, je me suis lancée. C'est comme ça. OK, très bien. Alors, eh ben, on va ah oui, alors avant, je vais un peu trop vite moi. Comment est-ce que tu pourrais, définir ce que c'est que la voyance alors du coup? Pour quelqu'un qui écouterait, ce podcast ou qui se poserait la question et qui voudrait savoir, quoi. Alors, c'est difficile un petit peu à dire. Alors, la voyance, ça peut être vraiment, on va dire, c'est comme si ça avait plusieurs branches. D'accord. Moi, là, parce que moi, je suis voyante, mais je suis aussi médium. D'accord. Donc, il y a pas mal de petites choses qui, tu vois, ça part un petit peu. Donc là, la voyance pure, c'est quelqu'un donc qui vient te voir et là, tu lui tires les cartes et là, tu lis les cartes. D'accord. Mmh. Donc, moi, j'additionne la voyance un petit peu avec la médiumnité, c'est-à-dire que je tire les cartes aux gens et j'entends en même temps tout ce que là-haut ou mes guides, enfin, quand je dis là-haut, c'est tous les êtres Ouais, là-haut. ouais. Voilà, hein, bien sûr, tout le monde subtil, on va dire ça comme ça. Et en fait, ils me donnent en même temps des phrases ou des choses qui ne sont peut-être pas marquées dans les cartes, mais au moins, ça me permet de, si tu veux, comment on va dire, de pouvoir dire beaucoup plus de choses, d'aller plus loin, en profondeur. Voilà. D'accord, ouais, OK. Est-ce donc en fait la voyance, c'est une forme de médiumnité pour toi? C'est une forme, oui, 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 c'est une forme de médiumnité. Ouais, 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 OK. tout Bon, à on fait. reviendra un peu plus en détail, hein, sur la Tout suite, hein, à sur, fait. Mmh, mmh, comment mmh. tu t'y prends, à quoi Exactement, ça sert les cartes, exactement. Ouais, tu les ouais, ouais. manipules. Justement, c'est la partie qu'on va aborder, la pratique et méthodologie. Oui. Hem,
En fait, pour rien te cacher, hein, pour moi, la voyance, en fait, c'était plutôt, comment te dire ça? Un peu, tu sais, Madame Irma dans sa roulotte, avec sa boule de cristal et tout là. Oui, oui, Et bien sûr, si je perçois, bah, c'est que, bah, je vois bien que c'est quand même autre chose. Est-ce que c'est, comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est simplement une capacité à lire l'avenir ou, oui. est-ce que c'est, plus subtil que ça, plus simple et compliqué à la fois? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Alors, j'ai envie de dire que maintenant tout est simple pour moi, d'accord? Quand j'ai commencé, c'était plutôt compliqué. Mais plutôt compliqué parce que, bah, c'est comme pour tout, hein, quand tu commences dans quelque chose, voilà, donc déjà le manque de confiance, tu connais pas encore toutes les cartes, tu ne sais pas non plus, on va dire le schéma que tu dois entreprendre pour lire les cartes, hein, si tu veux, on va dire ça comme ça. Et donc c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, tout est fluide. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de support de cartes. Je me sers des cartes parce que les gens, en fait, les clients sont rassurés quand tu as un support. Tu vois, donc je me sers des cartes et parce que j'aime ça, parce que c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ma passion, j'adore les cartes. Donc j'étale mes cartes, mais je n'en ai plus besoin. D'accord. Ouais, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que moi, c'est pareil en consultation, tu vois? Quand je fais des soins aux gens, j'utilise Ouais, pas de pendule, rien du tout ouais. et il y en a, ils sont étonnés Bah parce que tu vois, les autres voilà, magnétiseurs qui sont allés voir, ils voilà, utilisaient des voilà. pendules. Moi, je C'est ça. d'accord. Alors d'un sens, j'ai envie de dire, enfin, je me force, non, puisque j'aime ça. Donc je fais les cartes, mais parce que ça déboussole un peu les gens dès qu'ils voient qu'ils arrivent et il y a rien devant eux en fait, si tu Mmh. veux. Donc Ouais, 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 je voilà. comprends, ouais. Donc je continue pour l'instant les cartes comme ça. D'accord et pour quelle raison on vient de consulter alors? Oh là, alors ça peut être vraiment beaucoup de choses. On va dire principalement, c'est sur le professionnel. Les gens savent pas quelle direction ils doivent prendre. D'accord. D'accord. Donc là, ils ont besoin de moi. C'est peut-être parce qu'ils se plaisent plus dans leur travail, ils ont besoin de changer. Est-ce qu'ils peuvent, parce que financièrement, c'est difficile. Donc ça va être en même temps lié, hein, le professionnel, l'argent, ce qui est normal, le financier. Et ça peut être aussi tout ce qui est couple. Ouais. D'accord. Donc Mmh. les relations amoureuses, tout ça, est-ce qu'il va revenir? Est-ce que celui que j'ai choisi, c'est bien? Est-ce que il me trompe? Est-ce que, enfin, tu vois, toutes ces petites choses, voilà, qui correspondent aux relations amoureuses. Et on vient me voir aussi pour la santé. Donc là, j'ai un petit astérix, on va dire. Généralement, je sais que beaucoup de voyantes n'aiment pas, ne parlent pas de santé. D'accord? Parce que la santé, c'est quand même quelque chose qu'on touche qui est hein, un peu costaud, je Ça dirais. t'engage, hein? Ça Voilà, t'engage. exactement, exactement. Donc moi, je pars du principe que quand la cliente ou le client arrive, je leur demande s'ils sont prêts à tout entendre. Enfin bon, j'insiste bien là-dessus. Et quand je vois que la personne est vraiment, elle est là pour ça et c'est ce qu'elle a besoin d'entendre, là on en parle. Alors forcément, avec les années, tu sais comment faire si tu veux, tu vois, tu as les mots. Tu vas pas lui dire tout de suite, voilà, je vais dire un truc, hein, mais tu as un cancer, ou alors tu vas mourir, ou alors tu vas avoir un accident de voiture. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là en fait. Mais avec les années, on sait parler aux gens. Ça, ce genre d'informations-là, tu y as accès? Ah oui. On reviendra dessus un peu plus loin. Qui est-ce qui vient te consulter? Alors, tu disais qu'il y a de plus en plus d'hommes, mais Oui. tu fixerais le ratio, enfin la part à combien entre les hommes et les femmes en pourcentage à peu près? En pourcentage, oh, c'est quand même À peu près, hein. 80% de femmes et 20% d'hommes. Ouais, C'est quelle voilà. tranche d'âge, grosso modo? Ah, alors franchement, tous les âges, vraiment, vraiment. Je peux avoir de la personne âgée de 70 ans à peu près, mais ça peut aller jusqu'aux jeunes d'une vingtaine d'années. D'accord, C'est ouais, vraiment OK. tous les âges. Il n'y a pas d'âge particulièrement, non. D'accord, OK. Alors on va revenir un peu, enfin, on va avancer un peu dans le concret là Ouais, de ta pratique. Tu dis que, bah, tu utilises alors des cartes, des jeux de oui, cartes. oui. Tu parles d'oracle, de termes comme ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un oracle dans ton domaine? Alors, un oracle, alors il y a des oracles divinatoires, ce qu'on appelle vibratoires. Alors les oracles divinatoires, c'est
On va dire, souvent, c'est des oracles où, tu sais, il y a marqué le petit mot en dessous avec les petits dessins, les trucs comme ça. Ça, C'est c'est un jeu de cartes, en fait, un oracle. oui, c'est un jeu de Par là. cartes. C'est Oui, un jeu oui, de c'est cartes. un voilà, voilà. Et après, tu as les oracles vibratoires, donc pareil, avec des images qui vibrent et en fait, soit avec des messages des êtres de lumière, des anges, tu vois, des choses comme ça. Et après, D'accord. moi, je travaille avec un jeu de tarot tout simple. C'est avec celui-ci d'ailleurs que j'ai appris à l'âge de 16 ans. Et donc les gens ont beaucoup de mal, ça les désoriente un peu et moi j'aime ça, j'ai envie de dire. En fait, quand ils arrivent, je me sers toujours de ce tarot parce qu'ils se demandent toujours comment je fais pour connaître tout avec un 2 3 tu vois ce que je veux dire? Des choses comme ça. D'accord. Voilà. Justement, tu anticipes un peu la question que je voulais te Pardon. poser. C'est quel jeu tu utilises? Comment tu sais quel jeu tu vas Alors utiliser? alors au jour d'aujourd'hui, donc j'utilise toujours ce premier jeu, un jeu de tarot tout simple comme je te l'ai dit et ensuite, je suis guidée, en fait. Je regarde tous mes jeux et je sais lequel prendre, enfin lesquels prendre parce que j'en prends plusieurs. Voilà. D'accord, ouais. Et alors justement, quand tu parlais, tu disais que tu étais guidé. J'imagine que comme beaucoup, enfin moi ce que j'ai entendu, c'est qu'il y en a qui disent que bah, voilà, ils se connectent à leur Exactement, ils se connectent, oui, on se connecte. et que bah, ils se protégeaient avant une consultation. Oui. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Pour toi, qu'est-ce que c'est que ce guide? Et bah, contre quoi tu te protèges? Alors, donc, la protection. Déjà, on va commencer par la protection, d'accord? Avant de se connecter, on se protège, ok? Donc, la protection, c'est contre tout ce qui est base astrale, tout ce qui est énergie négative et tout ce qui est attaque de l'ombre. D'accord? Donc, je fais mes protections et ensuite, je vais me connecter. Je vais me connecter aux êtres de lumière, à mes guides, en fait, à ceux ceux qui sont prêts à me parler au moment précis. D'accord? Donc, je demande aux êtres de lumière disponibles, ceux qui sont disponibles, de venir et assister avec moi, en fait, directement à la guidance que je vais faire. Voilà. D'accord. Donc c'est pas forcément dans les mêmes du coup. Ah non, pas du tout. C'est ceux qui ont envie de venir. Voilà. Donc, C'est des énergies qui te sont attachées à toi ou ça peut être ah non, n'importe lesquelles n'importe qui, et les n'importe qui. énergies Non, temps, non, ça peut être n'importe qui et ça peut être aussi mes guides parce qu'on a tous plusieurs guides, un ou plusieurs guides, d'accord? Et tu as un guide principal, on va dire, et tu as plein d'autres guides qui sont là, voilà. Donc ça peut être vraiment n'importe qui. Mais toi, tu peux appeler si tu as envie ton guide principal, ça c'est possible, ouais, d'accord? d'accord. Ouais, c'est une question d'affinité ou de ce que Oui, tu voilà. sens, ouais, d'accord. Enfin, j'allais dire, entre guillemets, on fait un peu ce qu'on veut. J'ai bien dit entre guillemets, hein, bien sûr. Et puis, moi, généralement, et c'est toujours, enfin, ouais, quasiment maintenant, quand j'ai une consultation avec quelqu'un, il y a quasiment tout le temps un défunt qui arrive. D'accord. Voilà, ils en profitent de passer par là. OK. Comment tu fais pour te préparer justement? Tu parlais de protection, comment, tu te protèges? Alors, donc, j'ai des protocoles en fait, hein, des protocoles pour me protéger, mais je fais mes protections et après je fais un ancrage parce que l'ancrage est très, très important. En fait, l'ancrage te permet de te connecter à la terre et en même temps à la source. Et en fait, quand tu visualises, tu as une ligne, hein, verticale et donc tu as cette connexion entre la source et la terre et toi, tu passes au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. là, ça veut dire que tu es enraciné pour la journée, tu es ancré et grâce à ça, tu as tous les messages. C'est un exercice de visualisation, en fait? Ouais, oui, tout à fait. Moi, je suis énormément dans la visualisation. OK. Et comment ça se manifeste alors la connexion avec ton guide? Quand tu dis: «Tu es connecté», ça se manifeste comment? Tu as des sensations physiques? Ah oui, Ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai énormément de vibrations, j'ai des codes avec mes guides, avec les êtres de lumière, avec les défunts. C'est des codes en fait qu'on met en place avec eux, tout au début que j'ai commencé à me connecter à eux, en fait. Par exemple, moi, je sais que là, avec moi, il y a mon grand-père qui est là à côté de moi. Je sens sa vibration. La vibration des défunts, pour moi, c'est une vibration que je ressens sur le bras gauche. D'accord? Mais mon guide, ça va être sur ma tête, les aides de lumière, c'est ailleurs, tu vois, c'est quelque chose que tu fais ces codes avec eux.
D'accord, ouais. Ouais, c'est un espèce de oui, de protocole que tu mets en place et C'est ça, tout à fait. pour être sûr, pour Et être comme sûr, ça, au moins, ça te permet de voir vraiment ce que c'est. Si c'est une entité, si c'est une amérante, tout ça, et ben je le sens tout de suite et je sais tout de suite ce que c'est. ouais, Voilà. ouais, d'accord. Ouais, ouais, je comprends, ouais, je fais un peu de la même façon, ouais, je procède un peu de la même Bah, façon. tu vois, voilà. Quand tu débutes une séance, je me souviens, tu m'avais dit quand on avait préparé l'interview là, que tu démarrais, sans aucune information sur la personne. Ah, tout à fait. Alors, bah, justement, comment est-ce que tu arrives à identifier les informations qui sont pertinentes? Quand la personne arrive, comment tu sais de quoi tu vas lui parler, Alors, alors en fait, alors je précise que quand la personne arrive, forcément, je ne sais rien d'elle, ok. Mais par contre, je lui demande son nom et son prénom avant, d'accord. Le nom et le prénom permet que avant que la personne arrive, je garde toujours une demi-heure pour parler avec mon guide. Là, c'est mon guide, hein. Je parle avec mon guide et mon guide, il me débite, on va dire, tout sur cette personne, tout ce qu'il a à dire. D'accord. Parce que le guide spirituel, c'est tout en fait, hein, tout ce qu'il y a à savoir. Donc en fait, quand la personne arrive, j'ai déjà mon petit topo, si tu veux, sur la personne. D'accord. Donc je fais après mon tirage, tout ça, et puis bah à la fin, je prends mon petit papier de mon guide, je lis parce qu'il a aussi des messages souvent à donner aux clients, et puis voilà, ça se passe comme ça en fait. est-ce que c'est, uniquement grâce, à ton guide ou aux cartes que tu vas utiliser? Ou alors est-ce qu'il y a un autre, facteur, un autre aspect qui entre en jeu dans les informations que tu vas pouvoir collecter? Mon intuition, énormément. L'intuition, ouais, d'accord, ouais. Voilà, mon intuition et en même temps, combien de fois ça m'arrive de me dire, bah je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme ça que je le vois. Alors Mmh. que je le vois pas dans les cartes. Mais c'est mon intuition et alors ça va être compliqué, il va falloir l'imaginer. C'est-à-dire que je visualise des choses, mais sans les voir. Est-ce que tu comprends? Ouais, tu les visualises, dans ton écran Dans mon intérieur, en fait. cerveau et Ouais. alors que je le vois pas devant moi. Tu comprends? Oui, 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 ouais, Voilà. moi ça fait pareil. Bah voilà, donc c'est tout à fait ça. C'est Oui, comme c'est ça que ça, ça tu marche. juste tu ton écran mental Oui, et puis tu, exactement. enfin moi je me la représente comme ça, hein, tu sais, ton écran mental comme un écran de Ouais, cinéma et tu pouf, tu as une projection qui apparaît dessus exactement, exactement. Et ben et c'est ça, voilà, c'est tu ça. sais. Tu sais Voilà. pas d'où ça Et vient, mais c'est ça. oui, mais c'est ça. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est ça. D'accord, OK, bon. Alors, bah, j'imagine que quand la personne vient de consulter, elle a une idée bien précise de ce qui l'amène chez toi. Mhm. Ou Est-ce pas. que ou pas, bon, Voilà. alors, justement, une fois que tu as, comment je pourrais te dire ça? Comment est-ce que tu décides d'aller explorer, Oui. au-delà de la problématique qui a amené la personne chez toi? Alors, Ou, même si la personne ne sait pas, comment, tu peux alors en décider fait, si d'aller tu là veux, ou là? alors ce qui est très important que les gens doivent savoir, c'est que quand tu arrives pour une guidance, admettons, comme tu viens de dire, si tu viens pour rien de spécial, c'est-à-dire moi comme j'appelle une guidance générale, ok? Voilà. Il faut savoir que les cartes te parleront toujours de ce qui t'importe aujourd'hui, le plus important pour toi aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce que tu traverses, enfin tu vois, traverse mais dans le bon et dans le mauvais, hein. Mais ça c'est tout le temps comme ça. C'est pour ça qu'on tombe toujours juste en fait. D'accord. Ouais, tu vas pas avoir de réponse par rapport à quelque chose qui peut être pertinent, mais pas maintenant, quoi. Ah si, mais si elle me le demande, oui. Si j'ai rien en général, là oui, je vais aller un petit peu partout. Mais tu sais, généralement, quand tu commences à aller quelque part, la personne commence à dire ah oui, mais ça j'aimerais bien aller plus loin là-dessus. Donc, et hop, on bifurque sur autre chose. Tu vois? Ouais, d'accord, ouais. OK. Justement, on va parler un peu de tes perceptions et puis Oui, un peu de ton expérience personnelle. oui, Alors, d'après ce que tu dis là et puis, d'après, je me souviens ce sur quoi on avait échangé quand on avait oui, préparé, cette interview. Enfin, tu vois, j'ai gardé mes notes, hein, de l'époque. c'est bien. Ah, sérieux, hein? Tu m'avais dit que tu étais clairaudiente. Oui, Alors,
Est-ce que tu peux, déjà dans un premier temps, revenir sur les différents, clairs comme ça, clairaudient, clairvoyant, Alors, sentient? il y a beaucoup. Il y a la Ouais, clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience, je crois que je l'ai pas dit, le claircognition aussi. connaissance. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le clair-ressenti, très important, puisque sinon on ne pourrait pas non plus ressentir tout ce qui est à côté de nous. Donc voilà, je dois en oublier d'autres encore, mais il y en a beaucoup Je quand crois même. qu'on a fait le tour, ouais. Et Et je pense que j'en ai alors oublié une ou deux. comment on peut définir ça? Toi qui es clairaudiente, comment est-ce que, ça veut dire quoi en fait pour Alors, quelqu'un clair qui, alors la clairaudience, c'est que j'entends en fait tout ce que le monde subtil a à me dire. On va dire ça comme ça. d'accord. Tu entends, certes dans tes oreilles ou c'est, Ah, dans ta tête? Une alors toi, ta petite voix intérieure qui te parle, exactement. C'est comme si là, on parle plus et on est en train de se dire une phrase dans notre tête. C'est comme ça que j'entends. d'accord. OK. C'est pas comme on se parle. Ouais, 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 je vois bien, ouais. Je Est-ce que tu suis es clairaudient ou pas? je suis clairaudient, ouais. Ah bah Heu, alors. Et est-ce que c'est comme moi? ah bah, oui, oui, c'est ça. Je suis D'accord, clairaudient, OK. alors le clairvoyant, c'est quoi? Alors, la clairvoyance, c'est justement que tu arrives à visualiser soit avec des flashs ou des images ou des choses comme ça. Ouais, sur ton écran intérieur et pas, sur ton écran mental, pardon et pas Exactement, exactement, ouais. exactement. Et Je suis il y en a, attention, il y en a par contre, ils voient, ça peut être, ils peuvent percevoir des énergies, ils peuvent percevoir des défunts, des âmes, des entités, toutes ces choses-là. ouais, bon ça, moi, je les vois pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc clairvoyant, clairaudient, clairsentient, bah, là, c'est quand tu sens, physiquement Exactement. les Ouais, énergies ouais. autour de toi, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, le clair ressenti, bah, forcément, c'est le ressenti, hein, On voilà. a fait quoi? Le clair, on les a tout fait? Clairsentient? Ouais, c'est Je sais plus. Et non, Claire, je te l'ai dit tout à l'heure. Mince, cognition, non. oui, Euh, euh, tu me clair, couperas ça, hein. ouais, Ben, clairconnaissant. voilà. Bon, et ça, C'est c'est, ça, non, alors c'est pas ça le vrai mot, mais et justement, ça, c'est la connaissance. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, ben, en fait, tu sais déjà tout. ouais, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, D'accord. Voilà, donc pour résumer, quand on est en contact comme ça avec le monde subtil, hein, pour, oui, essayer de oui, ramasser un peu ce qu'on vient de dire, les perceptions que tu utilises, on les définit en étant clair quelque chose. Voilà. exactement. En fait, c'est pas, nos sens normaux, pour dire Oui, ça oui, oui, comme tout à fait, tout à sens fait. corporel qu'on va utiliser, la vue, l'ouïe, et cetera. Mhm. Mais, c'est quelque chose qui est très intérieur, en fait, hein, c'est intériorisé. Exact. On est sur beaucoup, je pense, de la visualisation, hein, Oui. et il y a une part quand même qui est, moi qui m'étonne toujours, hein, mais même si je le suis, hein, ça m'étonne toujours que pouf, tu as l'information qui arrive, tu sais pas d'où, mais elle est là et C'est c'est ça ça, c'est ça. et c'est ça et terminé, quoi. Tout à fait, tout à fait. Bien, alors j'espère que c'était assez clair ce qu'on a raconté. Oh, bah, je pense quand même. Je pense, ouais, j'espère, Je hein. pense, oui. Alors du coup, hem comment est-ce que je pourrais te dire? Est-ce que les intuitions que tu vas avoir, c'est, Ouais, ta voix qui te parle justement, ta petite voix intérieure? Ou est-ce que tu ouais. as des flashs? Est-ce que, tu sais, Alors ça est-ce peut que être soit un tu as des flash, sensations physiques aussi? Tu sais, il y en a ouais. qui frissons par exemple pour confirmer une intuition, comment ça se manifeste chez toi? Alors, ça peut être comme tu dis un flash, OK. Ça peut être une intuition comme tu dis, une petite voix intérieure qui me parle. Et ça peut être aussi, comme tout à l'heure, je t'ai dit, ça m'a validé. En fait, quand je dis quelque chose, quand je parle à quelqu'un, il suffit que si j'ai raison ou que ce que je dis est important, juste, et ben j'ai une vibration qui part du pied, qui traverse tout le mollet, et ça veut dire c'est validé. D'accord, OK. Voilà. Est-ce que tu perçois aussi les émotions qui animent, les gens quand ils viennent te Euh, voir? En tout cas, l'émotion qui pose ah problème. oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. Ça se manifeste comment chez toi? Tu les ressens toi physiquement?
Oui, oui, ou oui. toi, t'es un peu stressé? Les 2, les 2. Mais de plus en plus, alors ça, c'était pas ça avant, mais de plus en plus, je les ressens dans mon corps à moi, en fait. Même leur douleur. Leur douleur, je sais où ils ont mal, si tu veux, parce que D'accord. je sens la douleur en moi. Et tu ressens ça, à partir du moment où tu commences la séance ou dès qu'ils arrivent, des fois tu dis: «Oh bah lui, ou elle, je Alors, sais». des fois, c'est aléatoire. Des fois, c'est avant, quand ils arrivent, ou même quand ils sont devant moi. Ça dépend. D'accord. Voilà. Mais après, ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui arrivent et qui sont déjà très ouverts, tu vois. Tandis que tu en as qui sont réservés, tu sais, qui sont fermés et tout, tu vois. Alors, ces gens-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut leur faire comprendre qu'il faut qu'ils lâchent prise parce que sinon, alors, on va y arriver à voir, mais c'est pas la même connexion, si tu veux. Ouais, C'est ouais, pas je vois bien, pareil, quoi. je vois Ouais, bien, ouais. voilà. Alors tu nous disais aussi que, ben, voilà, tu avais, des validations de ton intuition par, Oui. une vibration dans ta jambe. Ouais. Bon, enfin ça c'est, des pratiques dans le magnétisme, hein, dans mon rayon que, moi je vois bien ce que c'est, je connais bien. Enfin moi j'ai une Mmh. autre, une autre convention. Moi c'est au niveau de ma main, tu vois? Quand je travaille, moi je D'accord. sais en fonction du doigt qui bouge si, je dois continuer, si c'est bien ça, si Voilà. j'ai Bah, c'est comme des codes, hein, quand tu regardes bien. ouais, C'est ouais, comme mais c'est ça, ça, c'est des codes. c'est ça. Mmh. C'est une réponse, à une question, fermée, hein, D'accord. oui ou non, Ouais. voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça permet de valider, en tout cas toute ou partie de ce que tu dis et fais quoi, à la personne, hein. Ouais, c'est ça. Bah, alors justement, comment est-ce que, tu as découvert cette forme de confirmation? C'est toi qui as décidé de mettre en place cette convention-là avec, par exemple ton guide ou Alors ça se fait comme ça? alors non, là, cette confirmation, par exemple, avec ma jambe, là, c'est venu tout seul. Un jour, D'accord. c'est venu, je me suis dit: «Mince», alors je ressens, en fait, étant donné que la Terre est en train de changer, hein, de dimension, d'énergie, le taux vibratoire augmente pour tout le monde. Au début, je me suis dit: «Bon, c'est vibratoire», parce que je me prends énormément de coups d'électricité, de vibrations dans tout le corps. Donc je me suis dit au début: «C'est ça», et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, bah, c'est à chaque fois que je dis quelque chose de très pertinent. C'est comme ça que ça se réveille. Et tu as toujours, une sensation quand tu l'as, tu sais que c'est ça quoi. Tu peux pas confondre avec autre chose. Non, ah non. Ouais. Voilà, je suis sûre que c'est ça, puisque ça m'a validé. Et ça trompe pas. Dis-toi que de toute D'accord. façon, ton corps, hein, c'est le premier instrument, j'ai envie de dire, qui sait tout. Ouais, ouais, bah, Ton corps, c'est tout. Comme on dit, souvent je demande, est-ce que vous savez penduler? Parce que ça, il n'y a rien qui trompe ça. D'accord? Donc alors ça, penduler, c'est-à-dire? alors, se penduler, c'est-à-dire que en fait, tu te mets debout, hein, tu écartes un peu tes jambes. Alors, il faut pas être bien droit, raide, hein, tu lâches un petit peu, tu sais, un peu comme un chewing-gum. Et puis là, tu poses, alors, enfin, c'est pas bien de poser une question. On va dire que tu dis une phrase affirmative, je sais pas, mon podcast va fonctionner. D'accord? C'est un exemple. Et ben là, tu vois si ton corps part vers l'avant ou vers l'arrière. C'est ça, penduler. S'il va vers le vent, forcément, c'est oui. S'il va vers l'arrière, c'est non. D'accord? Ouais, ouais, ouais. Tu comprends? Ouais, Voilà, ouais, ouais, je comprends, c'est tout simple. Et, j'utilise et pas ça, dis-toi mais que ouais. ton corps, c'est le premier qui sait tout sur ton chemin de vie. OK, Il ouais. suffit de faire ça pour tout ce que tu veux, et je peux t'assurer que ça fonctionne. OK, bon, je note le conseil. Je discutais, je fais une petite aparté, je discutais avec un magnétiseur, à propos bah, justement de confirmation, de validation comme Ouais, ça. Et ouais, il dit la même chose que toi, hein, grosso modo, c'est il me disait de mémoire, lui, il considère que son corps, c'est une espèce d'antenne, quoi. oui, ok, Tu c'est récupères ça. toutes les informations par là, ça roule comme ça, quoi, hein. Ouais, bah c'est ça, hein, tout à fait, hein. D'accord, OK. Mais je crois que quand tu regardes bien, quand tu parles, quand tu m'expliques, même toi, quand tu fais toi, je vois bien que quand tu regardes bien, on fait tout pareil, hein. Ouais, c'est ça, Tout mais se rejo simplement qu'on tout appelle les choses différemment, je Oui, crois, hein. voilà, mais tout se rejoint. Les énergies se rejoignent, on fait tout pareil, hein, quand tu regardes bien, hein. Ouais, ouais, c'est ça. OK. Bien, alors on va parler un petit peu, éthique et responsabilité maintenant. Ouais. Alors, bah, je t'apprends rien, hein, on exerce, dans un secteur qui est pas réglementé et Mmh. dans ce fait-là,
Avoir une éthique, c'est quand même hyper important. Ouais. Et comment est-ce que tu peux, justement par rapport à la question de dire les choses à Mmh. tes consultants, est-ce que je dis tout, est-ce que je dis pas tout? Mmh. Comment est-ce que tu abordes cette question-là euh, avec la personne, en sachant que j'imagine que tu tiens compte de sa sensibilité? Bien Ouais, sûr, ouais, voilà. Comment bien tu, sûr. tu pratiques ça? Est-ce que tu vas Alors, par, tu vas un peu par tâtonnement, tu nous disais ça tout c'est à ça, l'heure. c'est quand même très compliqué cette question. Enfin, pas d'y répondre, mais justement quand les personnes arrivent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je leur demande déjà la première chose s'ils sont prêts, s'ils veulent tout entendre, d'accord? Ça, c'est la première chose. Donc j'enregistre ça, c'est OK. Par contre, heu, c'est très facile pour moi de jauger ou de juger la personne, on va dire, savoir si, comme tu dis, émotionnellement, elle est prête à entendre, même si elle te dit oui et que je vois que c'est pas ça, je vais pas le dire. Mhm. Tu vois, j'ai envie de dire, même si la personne vient pour savoir beaucoup de choses, je garde quand même mon libre arbitre à moi, d'accord. Et selon ce que j'ai à dire, je me retiens ou pas. Voilà. D'accord. Mais j'arrive Parce à que, cerner la moi, personne aussitôt. d'accord. Ouais. Parce que j'ai déjà entendu moi, des praticiens comme ça qui disent, bah, moi, à partir du moment où j'ai l'info, c'est que la personne doit le savoir. Ah, Et ah, ils moi, je disent suis tout. pas d'accord. Ouais, j'ai l'impression que c'est un point de débat là. Oui, oui, Ceux oui. qui disent tout, ceux Et qui font non, attention. Enfin, non, bah, moi, je suis pas d'accord, mais après, chacun pense comme il veut, hein, bien entendu, hein. bien Mais sûr. moi, en tout cas, non, je fais pas comme ça. Alors justement, tu parlais de libre arbitre, de Ouais. discernement par rapport à ça. Comment est-ce que tu communiques cette idée qui est quand même importante à tes consultants? Euh, Alors, donc, vas-y, comment quand alors, en fait, si tu veux, pendant que je fais mes tirages, déjà, je le dis vraiment plusieurs fois parce que, par exemple, qu'est-ce que je pourrais te dire? On va partir sur le professionnel, c'est voilà, un petit truc tout petit. On part sur le professionnel et là, je dis à la personne, bon, bah là, ça serait mieux de prendre ce chemin-là au lieu de celui-ci. Et là, je vois qu'elle tite, tu vois, qu'elle dit, ouh là là, oui, mais moi j'ai peur, moi j'ai peur. Et là, j'insiste. C'est beaucoup de fois où j'insiste en disant, attention, ce n'est pas parce que je vous ai dit ça qu'il faut faire ça, d'accord? Moi, vous avez votre libre arbitre, votre libre choix, c'est vous qui choisissez. C'est pour ça qu'à la fin, je dis toujours, tout ce que je vous ai dit, mettez-le dans une petite boîte de votre tête, d'accord? Dans un petit tiroir. Et en fait, quand les choses arrivent, et ben là, là, vous dites, ah, bah Marilyn, elle avait raison. C'est très souvent comme ça que ça se passe avec moi. Parce que j'insiste bien là-dessus. Le chemin, on a tous notre chemin de vie tracé, ça c'est sûr. Mais par contre, pour arriver au bout de notre chemin qui est tracé, on peut prendre des petites, justement, des petites routes de côté, voilà, tu vois ce que je veux dire, d'autres directions, mais ça n'empêche pas qu'à la fin, de toute façon, ton chemin, il est là, il est fait pour toi, donc obligatoirement, il reviendra, d'accord? Mais après, c'est ton libre arbitre de prendre d'autres chemins pour y arriver. ouais, c'est pareil, tu as deux écoles qui s'affrontent, hein, j'ai l'impression, par rapport à ça. Hein. Tu as ceux qui pensent Ouais, bah, un peu comme toi, et moi j'ai tendance à penser comme ça aussi, hein, que ouais, tu as un point A, un point B, et entre les deux, tu navigues un peu comme tu veux, quoi. ouais, bah c'est ça. Et ouais, t'en as d'autres qui pensent que non, c'est tracé, et le libre arbitre va te servir à choisir comment tu vas t'habiller, qu'est-ce que Mhm. tu vas manger à midi, et Ouais, basta. mais non, bah non, bah non, bah non. Enfin bon, comme je dis, hein, chacun fait comme il veut. Ouais, c'est ça, bah, c'est tout le. À C'est mon ça. avis, c'est tout l'enjeu des croyances, parce que là, on est dans la croyance, en fait. La C'est croyance, c'est ça, un oui, oui. Alors, c'est des croyances, pourquoi tu choisis ça plutôt qu'autre chose, hein, ouais. voilà, mais j'ai envie de dire, c'est des croyances limitantes, hein. Ah bah, oui, oui, tout à fait. Voilà. Mm. Ouais, ouais. Non, bah après, il faut. Bon, le tout, c'est que il y ait une cohérence dans ce que tu fais, quoi, voilà. Hein. Exactement, tout à fait. Alors, justement, tiens, est-ce que tu as déjà remarqué, en parlant de libre arbitre, que tu as des personnes qui venaient te consulter un peu trop souvent?
et au point qu'on puisse parler, tu sais, un peu de dépendance à la voyance. Ah carrément, oui, oui, tout à fait. Toi, Alors, tu suspectes un cas comme ça, est-ce que tu dis: «Non, bon, bah, ça sert à rien, on va faire passer». Exactement. Oui, 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 oui. Parce que s'il y en a, d'abord, je pense à certaines personnes, je suis obligée de les stopper. Donc, au bout de 2-3 mois, ils veulent déjà revenir, mais ça sert à rien, c'est ridicule. À la rigueur, tous les 6 mois, pourquoi pas, d'accord? Même si j'estime que ça sert pas à grand chose, mais bon, si ça fait plaisir, tous les 6 mois, mais pas avant, c'est ridicule. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a, selon toi, d'autres, alors pas risques, parce que c'est pas, enfin, je pense pas que ça soit un risque ce que tu fais, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres, ouais, on va dire risques comme ça liés à la voyance, tu vois? Autre que cette espèce de dépendance? Alors oui, il peut y avoir des risques justement dans ce qu'on dit, enfin dans ce que je dis, hein. Si c'est trop pris, bah, comme on disait tout à l'heure par rapport au libre arbitre, si c'est vraiment trop pris, tu sais, en argent comptant comme on dit, hein, vraiment, ouais, ça il peut y avoir des risques là-dessus. C'est pour ça que vraiment j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus. En quoi que c'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut qu'ils suivent ça. OK. Hem, il y a aussi, je crois, un autre, une autre limite, c'est, parvenir en fait à gérer les attentes des gens. Parce que, tu vois, des fois, tu as des gens qui viennent te voir, qui ont ouais, justement des attentes, par rapport à des choses très précises, notamment, je sais pas, je Mmh. pense à des dates. Voilà, et comment est-ce que tu arrives à gérer ça et à leur dire que, je sais pas si tu fais de la datation, que bon, ça peut être ça, mais tu peux très bien te tromper. Est-ce que ça, ils arrivent à l'intégrer, à comprendre? Parce qu'il y en a qui Heu, veulent pas oui, comprendre. oui. Ouais. Alors, donc ils arrivent à comprendre, d'accord. Alors moi, j'arrive à dater, d'accord. Il y a beaucoup de voyants qui n'y arrivent pas. Il y en a qui y arrivent, d'autres non. Pourquoi? J'en sais rien. Mais moi, j'arrive à dater les choses. Généralement, alors, faut pas dire, voilà, jamais. Mais je suis quand même assez forte dans tout ce qui est date, d'accord. Alors ça va pas être, alors c'est déjà arrivé où je dis par exemple le 28 août. Ok, c'est déjà arrivé. Mais je suis plus par exemple avant la fin de l'hiver ou au printemps ou l'été prochain ou dans 2 mois, 3 mois, tu vois. Voilà, c'est plus ça. Mais quand les gens arrivent, ils savent déjà. C'est soit ils arrivent quand je leur demande ce qu'ils veulent, c'est soit la guidance générale, ou soit je viens parce que j'attends cette réponse. Et là, on va aller directement sur cette réponse qu'ils cherchent. Et là, je vais pouvoir dater cette réponse. D'accord. Et comment tu expliques cette limite par rapport aux datations? Alors, je suis pas sûre, mais moi, je pense que comme il n'y a pas d'espace-temps dans le monde subtil, je pense que tout ce qui nous arrive, eh ben, c'est pour ça qu'on peut pas le dater. Je pense. Mmh. Je suis Ouais, pas c'est pas certaine, je suis pas certaine, hein, attention. Mais parce que je me suis jamais, enfin, je me suis jamais vraiment posé la question puisque moi les dates me viennent, donc voilà. Mais c'est possible que ça peut venir de ça. ouais, peut-être, ouais. Je me pose Peut-être. aussi la question parce que tu as des gens, ouais, qui arrivent à la j'ai déjà eu, hein, à titre personnel, hein, des gens qui Mhm. m'ont daté des choses précises. Ouais, d'accord, Enfin, j'ai pas eu, un jour, hein, mais vers, tel mois, il va se passer telle chose, d'accord. qui se sont réellement produites. Et j'étais hyper sceptique, hein, par rapport à ça, et j'ai eu, ouais, ils ont vraiment, ouais, 2 ou 3 personnes différentes qui Ouais, te disent, la même chose. pas forcément la même chose, mais c'était pour d'autres problématiques, et Ouais, ça s'est passé, dans les périodes qu'on m'a dit, et il s'est passé ce qui s'est passé, enfin ce qu'il m'avait dit, hein. oui, Je pense à un accident de bagnole, enfin, tu vois? Il y a attention, d'accord, un truc avec d'accord. une voiture, je Hmm. sais plus, et alors à chaque fois on se dit: «C'est peut-être le hasard», mais c'est, tu vois? Tu as 3 personnes qui te disent ça, qui me connaissent pas en plus, parce que moi je Ouais, donne ouais, pas beaucoup d'infos sur moi, je suis un peu radin ouais. là-dessus. Alors Hmm. justement, éviter, ce genre de éviter des biais, hein, justement. Oui, 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 Et bien sûr. c'est pour ça que c'est, ouais, c'est moi ça m'étonne, et il y en a qui arrivent, et par contre il y en a qui sont complètement plantés. Mhm. Mais bon, bah, c'est tout, c'est comme ça, hein. Et c'était la question que je me posais, pourquoi tu en as qui peuvent te faire des datations, assez précises, et puis il y en a qui Ouais. Ça, je peux sont pas l'expliquer, je ne sais pas.
Bon, bah, ça restera un mystère alors. Voilà. Bah, faut toujours une part de mystère, hein. Attends, Ouais, exactement. on peut pas tout savoir non plus, hein. Alors, on va attaquer maintenant la partie un peu plus, par rapport aux anecdotes, à tes expériences que tu peux avoir. Est-ce que tu as, parce que tu me disais qu'en fait, c'est un peu plus comme ça, c'est tes retours clients qui valident un peu le fait que que tu fais ton travail correctement, quoi, voilà, hein. Mmh. Et alors justement, par rapport à ça, est-ce que tu as une anecdote, une histoire quand même marquante qui montre que le travail que tu as fait, la guidance que tu as fait, a eu un impact significativement positif sur la vie de la personne qui est venue te voir, quoi. Alors, positif, alors ça va être, par exemple, quand j'apprends des grossesses, tout simplement et que la personne n'est pas encore au courant. Quand je te dis, quand, voilà, dans 3 mois, tu vas tomber enceinte, ça sera un petit garçon, ça sera une petite fille, des choses comme ça. Ça, je peux t'assurer que les femmes, elles sont heureuses. Et très souvent dans le professionnel. Tu sais, quelqu'un qui cherche un emploi, comme j'ai déjà vu il y a pas longtemps, ça fait 3 ans qu'il cherche et qu'il trouve toujours rien, et que là, je lui dis qu'avant la fin de l'année, il va carrément signer un CDI, que tout va s'enfiler comme ça, si tu veux, hein. D'un coup, en fait, ça va switcher. Ça, c'est quand même parce que la personne s'est mise à pleurer. Enfin, tu vois, c'est des Ouais, choses quand même. Tu vois, il y en a peut-être qui pourraient dire ouais bon c'est rien, c'est que hein, t'apprends juste voilà qu'il y a du travail, mais il y a des personnes pour qui c'est lourd, tu vois. d'accord. Donc il y a des choses comme ça, voilà. Et après dans le positif, bah, c'est quand j'ai des contacts défunts et que les défunts en fait parlent avec bah, leur famille, hein, et puis bah tout ce que je dis et que c'est réel et que bah ça finit toujours en pleurs. Même moi je pleure avec eux, mais c'est pas grave, hein. Je finis toujours par pleurer, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est le positif. Mais après, il y a des choses aussi pas terribles, mais qui existent. Il faut le dire quand même. C'est voilà, tout n'est pas rose en fait quand on vient nous voir. C'est la vie, hein. Voilà. Oui, mais c'est intéressant. Enfin, c'est important de le dire parce Mmh. que les gens croient aussi toujours que c'est tout beau, tout rose, et non. Et voilà. Et comment tu as géré le fait de dire que, bah, voilà, ton job, enfin, que tu étais voyante, en fait? Est-ce Oh, que ça s'est bien passé? Est-ce qu'on t'a pris pour une folle? Est-ce que, on t'a dit, les fourches, les torches, sorcières, brûlez-la ou, comment ça s'est passé? alors, c'était déjà très compliqué pour moi de le dire. D'accord. Toujours la peur du jugement, toujours. Donc oui, ça a été très dur pour moi. Donc après, quand ça a été au niveau famille, amis, ça s'est bien passé, hein. Au contraire, ils se servaient de moi beaucoup, on va dire. Donc c'était plutôt sympa autant pour eux que pour moi. Et puis maintenant, de le crier haut et fort, je commence de plus en plus à l'intégrer. Voilà. D'accord, C'est encore un petit peu dur, mais de plus en plus. OK. Et bon, enfin, tu atteins une certaine forme de sérénité quand même maintenant, Ah par rapport oui, ah ouais. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et comment elle se construit, cette sérénité, en fait, au fil du temps? Parce que ça fait un moment que tu fais ça. C'est, comment elle se construit justement au fil des années? C'est l'accumulation d'expériences qui, Et toi, te permet voilà, voilà, voilà. C'est une accumulation d'expérience et c'est surtout de se dire et de voir et d'entendre qu'on ne se trompe pas dans ce qu'on dit. d'accord. Alors justement, on parle de un sujet, moi, qui m'intéresse quand même, c'est, voilà, tu dis qu'au fur et à mesure du temps, les retours que tu as, ta pratique et cetera, ça te permet de gagner en sérénité. Est-ce que tu peux, m'en dire un peu plus sur, les transformations, les remises en question, personnelles que ça a, occasionné chez toi? Est-ce que un avant et un après, Ah est-ce oui. que ça a pas changé grand-chose? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors, il y a un avant, un après, ça c'est clair. Il y a beaucoup de choses qui a changé chez moi, dans mes façons de voir les choses, de mes façons de penser.
Maintenant, dans l'affirmation, maintenant je m'affirme. Avant, j'étais plutôt cachée. Même si on croirait pas, les gens me disent à chaque fois, mais non, toi, t'es pas timide, t'as pas peur, t'as rien. C'est pas du tout. C'est peut-être ce qu'on voit, mais c'est pas ce que je suis. Donc voilà. Mais c'est vrai que depuis que toutes mes capacités se réveillent et encore et encore et encore, et ben j'ai tellement de plus en plus confiance en moi que je vois que tout change. Et les gens, en fait, j'ai envie de leur dire, bah, vous ne croyez pas, bah, c'est pas grave, hein, vous passez votre chemin et puis c'est tout. Avant, j'aurais jamais osé dire ça. Si j'ai envie de dire non, je dis non. Avant, j'aurais jamais pu dire ça non plus. En fait, je crois que maintenant, je prends ma place. D'accord. Ok. Tu comprends? Trouve ta place, quoi. Ouais, ouais, je comprends bien. Voilà. Bah, du coup, tiens, j'avais une autre question qui m'est venue, mais qui est repartie. Ah oui, alors, ça y est, elle est revenue. Dis-moi. Est-ce que ça, est-ce que ça a changé qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport aux autres? Hmm. Alors, si on reste que sur les tirages, on va rester là-dessus, sur la voyance pure, hein, d'accord? Parce que sinon, après, on va s'ouvrir un peu trop. Sur la voyance, déjà, c'est d'être dans la compassion. C'est très important dans notre travail, hein, parce que, comme je te l'ai dit, on dit des choses positives, mais plutôt négatives aussi. Et on arrive à gérer, on arrive à comprendre et j'ai envie de dire, on est quand même, c'est comme si on est quand même une aide énorme pour ces gens-là, vraiment. Parce que s'ils viennent nous voir, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont besoin de notre aide en fait. Tu vois? Voilà. Donc et ça, avant, j'ai toujours été comme ça, aider les autres, mais là, je crois que c'est vraiment beaucoup, beaucoup comme ça maintenant, en fait. D'accord. Et tu te mets pas la pression par rapport à ça quand les gens arrivent, tu dis: «Ah, il faut que je les aide, il faut que j'y Ah, arrive». pas du tout. Non, pas du tout. T'as pas le syndrome du sauveur? Pas du ah non, oh non, 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 non. Mais j'arrive à faire la part des choses, tu vois? Ouais. Voilà. Avant, quand les gens partaient, il y a des choses très dures et ça me gardait même à la maison, tu sais, en rentrant, ça me travaillait la nuit et tout. Maintenant, non, je fais la part des choses. Ce qui est boulot, ce qui est boulot, et ce qui est maison, c'est maison, quoi. Voilà. OK. Alors j'ai une autre, question, puis après on passera à la suite. Justement par rapport à ça, est-ce que tu vois, compte tenu des remises en question quand même que ça suscite et de, bah, des changements de vision, des transformations personnelles que Oui, ça occasionne, est-ce que tu dirais que, disposer de ces capacités, oui, au-delà de d'aller vers les autres, d'aider oui. les autres, c'est avant tout en fait un moyen, un outil pour se soigner, soit se guérir. Ah tout à fait, ah tout à fait, mais carrément. Moi depuis que je suis vraiment dans la spiritualité, c'est pareil, je me fais des soins à moi toute seule, enfin que pour moi, les méditations, les connexions et ça me fait un bien fou, quoi. Mais vraiment, réellement, ça me fait un bien fou, ça m'apaise énormément aussi et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? C'est pareil, ça me canalise parce que je suis quand même une personne très speed, très stressée, très anxieuse et le fait, vraiment de me canaliser et de canaliser avec eux et tout ça et ça me permet de m'apaiser énormément. Alors, bah, justement, heu, lorsque, tu as un peu dans le registre des «défis», hein, entre guillemets, que tu peux Ouais, rencontrer ouais, en freelance, quand tu as une réponse pas claire ou quelque chose comme ça lors d'une consultation, que tu as un doute, oui. comment est-ce que tu gères ça? Alors, j'ai 2 solutions. Soit j'interroge mon guide directement, en direct, pendant que je suis avec la personne, c'est une chose, soit ça, ou soit je vais prendre un autre tirage et un tirage qui pour essayer justement de trouver cette solution avec un autre jeu. D'accord. C'est Voilà, déjà arrivé des fois où, la personne arrive et hop, tu as tout rien à du tout? fait. Alors il faut savoir que ça arrive que les cartes. Alors pour quelle raison? J'ai jamais su. Mais c'est déjà arrivé. Bah alors très peu, hein. Mais j'ai dû avoir dans toute ma vie.
peut-être 5 personnes. Et quand ils sont arrivés, rien. Mais quand je te dis rien, c'est rien. Donc là, je suis désolée, mais je j'ai rien à vous dire. Alors, est-ce que c'est peut-être pour, je sais pas, hein, mais est-ce que c'est pour les protéger de quelque chose que j'aurais peut-être vu, tu vois, je sais pas. Je peux pas te dire, mais c'est Ouais, déjà arrivé. ouais, c'est toujours étonnant, hein. Moi, en consultation, c'est pareil, ça m'est arrivé une fois ou deux. Ah, Où toi aussi. tu commences à soigner, mais tu commences pas parce qu'il se passe rien. Et, désolé. C'est ça. Non, mais c'est ça. Donc, je leur dis, je suis vraiment désolée, mais bah, faudra revenir une autre fois. Alors, ça veut pas dire non plus que la prochaine fois qu'ils reviendront, et ben ça fonctionnera pas non plus, hein. Mais c'est que cette fois-ci, c'est pas pour eux. Ah, c'était pas le moment. C'était Ouais. pas le bon moment, tout à Ouais. fait. Euh, Comment est-ce que tu envisages, avec toute l'expérience là, que tu as acquise, comment est-ce que tu envisages l'évolution de ta discipline, de la voyance, Ouais. dans les années qui viennent là, et la perception du public par rapport à ça? Comment j'envisage? Bah, j'espère que, Ouais. on sera reconnu déjà. Ça Mmh. serait bien ça, hein. Qu'on sera vraiment qu'on sera vraiment reconnu, ça serait pas mal. Et puis j'envisage bah, de faire de très très grandes choses, oui, de pouvoir me faire connaître et je me dis avec notre pouvoir. Et bah de pouvoir aider encore plus de monde en fait, hein, et puis peut-être de transmettre aussi parce que c'est aussi ce que j'ai envie de faire, de transmettre et d'apprendre aux gens à tirer les cartes comme je les tire et d'apprendre à faire des guidances aussi fluides et aussi simples et faciles en fait, alors que ça paraît compliqué, mais quand on regarde bien, c'est bon avec les années, hein, ça fait 32 ans, mais voilà, maintenant c'est tellement facile que j'aimerais former des gens. Enfin, j'aimerais, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. C'est ce qui va se passer. Ah Voilà, voilà, c'est ça. ah! OK. Bah, j'ai vu que tu faisais des ateliers aussi, donc c'est le cadre, c'est Voilà. des formations que tu donnes ça, non? Ça se passe comment d'ailleurs ces ateliers? Et ben, ce sont des ateliers médiumniques. Donc, en fait, on est bon, avec des gens qui veulent venir, hein, on partage un week-end ensemble. Et en fait, alors on travaille beaucoup avec les êtres de lumière et ils nous aident. Enfin, ils nous aident, oui. Et il y a beaucoup de choses qui s'activent dans nos capacités, en fait. Alors, il faut partir du principe que ce n'est pas parce que eux, là-haut, nous activent nos capacités, donc comme on parlait tout à l'heure, par exemple, la clairaudience, la clairvoyance, tout ça. Si toi, quand tu rentres à la maison et que tu ne travailles pas tout ça, je suis désolée, c'est comme pour tout, hein, ça n'avance pas. Tu Et voilà. comprends? Oui, Ouais, ouais, mais bien je peux t'assurer que je l'ai déjà entendu, ça. bon, Voilà. Donc, non, mais franchement, c'est vrai. Donc, tout le temps du week-end, on apprend aux gens, on leur montre comment ressentir, on leur fait ressentir des amérantes, des défunts, plein de choses comme ça. On leur fait ressortir, on leur fait rencontrer leur guide pour qu'ils parlent après avec leur guide quand ils rentrent chez eux, des choses comme ça. Et moi, j'explique avec mon ami Amaury. Donc, par exemple, pour commencer à communiquer avec ton guide, alors il y en a que c'est très facile d'entendre, mais d'autres qui n'y arrivent pas. Donc, en fait, on se sert des mains, tout simplement. d'accord. Voilà. Et en fait, ton guide te répond dans la main, toujours pareil, main droite, oui, main gauche, non. Et c'est beaucoup. Là, tout le monde y arrive, vraiment. D'accord. Ça Voilà. s'adresse à un public qui est déjà un Tout peu averti, public, ou tout quelqu'un public. qui, voilà, un monsieur, enfin quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Exactement. Tout public, tout. D'accord, OK. Écoute, on approche tranquillement de la fin là. D'accord, ok. On va arriver, ouais, pour le quel message tu aimerais, adresser à quelqu'un qui hésite à consulter un voyant? Alors, quel message? Bah déjà, faut passer le cap. C'est déjà pas Justement, le message mal. pour aider à passer le cap. C'est ça. Les Alors, générations. bah, déjà, premièrement, ce qui peut l'aider, bah, c'est seulement, déjà, s'il y a vraiment une question qui le turlupine, hein, j'ai envie de dire, et qu'il n'arrive pas à trouver la solution, vraiment, vraiment, et là, c'est important d'aller voir quelqu'un, ça peut l'aider. Vraiment, ça peut, comment, à lui faire comprendre peut-être des choses, ou peut-être qu'on a des choses aussi à lui dire pour le guider, pour prendre ses décisions. Tu vois, c'est important. Et pour pas se tromper aussi, hein, dans ses choix, même si
il a toujours son libre arbitre, bien sûr, et, et aussi passer un bon moment avec nous. Et alors, quelqu'un qui hésite comme ça, selon toi, comment est-ce qu'il peut choisir, enfin, faire la différence entre un bon voyant et un mauvais voyant, quoi? Ah, c'est difficile. Alors moi, j'ai envie de te dire, déjà, tu écoutes ton intuition. Tu vois, là, si je te regarde, bon, même si on a déjà fait des soins ensemble, rien qu'à voir ton visage, ton sourire et tout, j'ai envie d'aller vers toi. Il y a des gens, tu vois des... Bah oui, non, mais c'est vrai. Il y a des photos, enfin, tu regardes des gens, je suis désolée, là, tu te dis, oh là là, j'ai Ah, pas c'est vrai. envie d'y aller, tu vois. Voilà. Déjà, la première intuition, on dit toujours, et c'est la vérité, la première intuition est toujours la bonne, tu vois. Ça vient de me valider dans ma jambe. D'accord. Voilà, donc la première intuition est toujours la bonne. Donc tu regardes l'image de la personne et là, tu as juste à la regarder en disant est-ce qu'elle est bonne pour moi ou pas? Oui ou non. Terminé. Ok. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour te trouver? Est-ce que tu as un site web, est-ce que tu es présente sur les réseaux? Alors j'ai mon Insta et j'ai Facebook, d'accord, pour le moment. Et là, actuellement, c'est vrai que je n'y suis plus depuis plus d'un mois à peu près, mais pas parce que je veux pas, c'est parce que justement, je suis en préparation, donc comme je te l'ai dit, de mon premier oracle qui sort Mhm. bientôt, enfin pour la fin de l'année, et je prépare mes formations, je prépare beaucoup, beaucoup de choses. Occupé, quoi. Tu me donneras Oui, tes réseaux, je les mettrai hein, pas de dans souci, la description de l'épisode, hein, voilà. pas de souci. Bon, je te laisse le mot de la fin. Un conseil peut-être pour ceux qui veulent se lancer dans le métier, je sais pas, un conseil de lecture ou une réflexion personnelle. Alors, le mot de la fin. Donc, surtout pas oublier, parce que ça, on le répète assez souvent, le libre arbitre. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand on va voir une voyante, il faut en prendre, il faut en laisser. Comme je dis toujours, il faut mettre de côté, d'accord? C'est le plus important. Et écoutez votre cœur. Allez vers celui ou celle qui vous attire vraiment, pour avoir confiance en cette personne. Je crois que c'est vraiment le plus important aujourd'hui. Parce que comme tu dis, il y a des bons, il y a des charlatans, il y a des mauvais, enfin, il y a la totale, quoi. Voilà. Ok. Et ben voilà, c'était le mot de la Ça te fin. va, Bah, ça? merci Est-ce beaucoup. que ça te Ouais, va? c'est très bien. Oh, bah, je te remercie beaucoup, en tout cas, Marilyn. Hein, c'est De super sympa rien. d'avoir Ouais. accepté cette interview. Bon, moi, j'ai appris pas mal de choses. Alors, j'espère que ce sera le cas pour les personnes qui nous écouteront. Et puis, bah Ok. voilà, je te dis une prochaine alors. Il n'y a pas de souci. Allez, je t'embrasse. Des gros bisous. Et salut. Salut! Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci à toi, Marilyn, d'avoir accepté cette interview. Merci aussi pour ta bonne humeur. Alors, si vous souhaitez découvrir le travail de Marilyn, eh bien, toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Je rappelle aussi que ce podcast est disponible sur les principales plateformes de podcast, justement, et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager vos impressions. Un grand merci à tous, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!